Chers vins de joueuses, chers vins de joueurs, ici Ron et bienvenue pour cette dégustation de À la gloire d'Odin de Hugo Rosenberg chez Philosophia, donc Hugo qu'on ne présente plus bien sûr. Et donc on pourrait dire que À la gloire d'Odin est en fait le troisième de la trilogie de U avec les jeux Tetris-like, donc optimisation d'un plateau après Patchwork et Cottage Garden. Ici on passe dans le monde des Vikings. La thématique honnêtement voilà, très peu d'impact sur le jeu, qui est un jeu super classique à la U, placement d'ouvriers, optimisation de son plateau, récolte de ressources, transformation de ressources pour à la fin avoir le maximum de points de victoire et le minimum de points négatifs. Donc classique aussi chez U, type Agricola ou d'autres jeux. Alors le jeu, donc, comme j'ai dit, c'est un jeu de placement d'ouvriers à la base. Donc, vous voyez ici le plateau central avec 62 actions. Donc le premier joueur qui joue à chaque tour, il y a 6 ou 7 tours, dépendant si on veut une partie débutant ou une partie confirmée, ou partie courte, partie longue. On va les détailler bien sûr une par une d'ici quelques instants, naturellement, les 62 actions, très important. Donc installez-vous bien dans votre fauteuil, prenez une petite boisson, on va y passer la nuit. Donc c'est le cœur du jeu, 6 ou 7 tours, et à chaque tour il y a 12 phases. Alors, il y a un certain nombre de phases, vous voyez, je ne vais pas toutes les passer en revue, qui sont des phases classiques de remise en place, de récolte d'argent, récolte de ressources, transformation d'un plateau vers un autre, tirage d'une carte, nouvelle arme pour chaque joueur, etc. Mais le cœur, évidemment, de chaque tour, c'est d'ailleurs la phase sur laquelle se trouve pour le moment le cube, c'est la phase action. Et donc c'est là qu'on va jouer toutes les actions. Alors le fonctionnement donc est très très simple. On a un certain nombre de vikings. On commence avec 6 et on en a un de plus à chaque tour. Et on va chacun à son tour jouer une action. Et les actions, donc de nouveau 62 actions, sont par colonne. Vous voyez, 4 colonnes. Si je veux jouer une action dans la première colonne, eh bien je devrais remettre un viking. Une action dans la deuxième colonne, 2 vikings, 3 et 4. D'accord. Intéressant à noter, les actions ne sont pas nécessairement 10 fois meilleures dans la quatrième colonne que dans la troisième, qui elle-même est 10 fois meilleure que la deuxième, et ainsi de suite. Donc oui, bien sûr, elles sont un petit peu plus puissantes, mais dépendant de l'évolution de votre jeu et de votre plateau, il se peut très bien qu'une action de la deuxième colonne soit bien plus intéressante que la troisième colonne à ce moment de la partie. Intéressant à noter aussi, c'est que quand on joue une action dans la troisième colonne, eh bien on tire une carte métier, qui sont en fait des cartes bonus qui donneront soit un petit peu de points de victoire, soit un petit bonus lors d'une action. Et si on joue une action de la quatrième colonne, 4 vikings, et bien là on peut jouer justement une de ces fameuses cartes métiers, donc qui ne sont jamais des cartes qui coûtent quelque chose, qu'on place simplement devant soi, on peut en voir quelques-unes ici, et qui donnent donc ici 3 points de victoire, et puis un bonus, une action, quelque chose à réaliser. Parfois c'est un effet unique, une fois, donc ça ce sont les jaunes. Parfois c'est un effet comme les rouges qui est permanent, mais en fonction d'une condition. Donc si vous réalisez telle action ou tel événement, eh bien alors vous avez tel bonus. Et parfois ce sont des actions permanentes qu'on peut réaliser à son tour. Donc on va réaliser les actions chacun son tour jusqu'à ce que plus personne n'ait de viking. Et quelles sont-elles? On va bien sûr pas les détailler, mais basiquement on a des actions pour récolter des ressources. Les ressources sont des tuiles, puisque j'ai dit c'est un jeu d'optimisation de plateau, on va y venir d'ici quelques secondes. Il y a 4 couleurs, donc il y a les oranges, il y a les rouges, il y a les vertes et il y a les bleues. Et vous ne pourrez pas placer les oranges, les rouges, les vertes et les bleus n'importe où. Il y a des actions justement pour changer, pour upgrader ces tuiles en question, donc passer de tuiles oranges vers les tuiles rouges, des rouges vers les vertes, des vertes vers les bleus, donc ça sont toutes les actions qui sont ici, plus l'une ou l'autre ailleurs, mais donc qui permettent d'évoluer dans l'échelle, sachant que les tuiles bleues sont les plus intéressantes. Il y a des actions qui permettent d'aller faire des pillages. On va montrer, voilà, on montre d'abord l'évolution des différentes tuiles. Vous voyez, c'est par ligne, même si là il y en a quelques-unes qui sont de la mauvaise couleur.
c'est par ligne, toutes les oranges, toutes les rouges, toutes les vertes, toutes les bleues. Et donc quand je upgrade, eh bien, je transforme simplement, par exemple ici, mon chou dans une côtelette. Et si je transforme ma côtelette, elle se transforme en os. Et si je transforme les os, ce sont des épices. Donc, action récolte de ressources, action transformation de ressources. On peut acheter des dracars, des knarrs et des baleiniers qui permettront eux-mêmes de réaliser certaines actions. Les dracars permettront d'aller faire des pillages, les baleiniers partir à la pêche. On peut faire des actions pillage qui sont ici. Et ça permettra soit de gagner des tuiles bleues qu'on a vues, soit de gagner ici des trésors qui permettront d'optimiser votre plateau. Et donc, avec toutes ces tuiles, le but du jeu ultime, c'est quoi? C'est de remplir le mieux possible votre plateau personnel. Alors, voilà, on voit ici, ça c'est le plateau de base, son terrain dans son village. On doit vraiment jouer à Tetris. Avec un certain nombre de contraintes, c'est qu'on ne peut uniquement placer que les tuiles vertes et les tuiles bleues. Les tuiles vertes ne peuvent pas se toucher, donc on est obligé de mettre des tuiles bleues ou de l'argent ou des trésors qu'on a gagnés en pillant entre, mais donc on ne peut pas mettre deux tuiles vertes l'une à côté de l'autre. Et on ne peut pas placer des tuiles sur ici l'argent tant qu'on n'a pas complété tout le carré qui se trouve en dessous, on va dire, de la tuile, ou disons, dont fait partie, le chiffre. Donc ici, pour pouvoir compléter ici le carré avec la récolte d'argent 2, je suis obligé de tout compléter à part, vous voyez, les cases bonus qui permettront lors de la récolte de ressources d'avoir ce bonus. Donc ça, je ne dois pas, je peux si je veux, mais je ne dois pas les compléter. Et là, une fois que j'ai complété ce carré, le premier montant qui apparaît est le montant que je vais recevoir en revenu au tour suivant. Mais donc je ne peux pas, par exemple, je n'aurais pas pu mettre ici cette tuile verte comme ça, couvrant ici 3 montants différents, 3, 4, 5, sans que toutes les cases des différents carrés, des 3 carrés en l'occurrence, soient également complétées. Donc ça, c'est évidemment une contrainte importante, c'est du Tetris. Et donc là, il faudra jouer avec ça, avec les contraintes que les verts, c'était comme ça. Les verts ne peuvent pas se toucher, que je peux mettre de l'argent et je peux également mettre des minerais. Donc ça, c'est indiqué ici très bien mnémotechnique sur le plateau. Et last but not least, à la fin de la partie, donc je marquerai des points via différents moyens, mais également, comme vous l'avez déjà vu et deviné, j'aurai des -1 si je n'ai pas complété mon plateau. Donc ça, c'est aussi un classique chez U. Si vous n'arrivez pas à compléter, ce qui évidemment est impossible, vous avez des -1. Sur le côté droit du plateau, vous avez tous les bateaux qu'on doit acheter, les dracars, les knarrs ou les baleiniers, avec les emplacements pour pouvoir effectuer un certain nombre d'actions. Vous avez les bateaux qui sont partis ici en expédition. Ouais, en fait, si on le retourne, c'est un dracar qui est parti en expédition et donc qui vaut beaucoup plus. Au lieu de valoir 8 points à la fin de la partie, il vaut 21. Et là, c'est le banquet, aussi un grand classique chez U. À la fin de chaque tour, on devra nourrir nos vikings. Et très simple, on doit remplir avec là des tuiles orange et rouge, qui sont les tuiles de nourriture. On doit remplir toutes les cases où il n'y a plus de vikings, les vikings qui seront ici au début de chaque tour dans la place publique, ou je ne sais plus comment s'appelle cet endroit, on doit remplir des tuiles, sachant que si on n'a pas les tuiles adéquates, éventuellement, je prends un exemple, si à la place par exemple ici de la corne d'hydromel, je n'ai que cette côtelette, je ne peux pas la mettre comme ça, bien sûr, je dois la mettre comme ceci, ce qui fait que je perds ici 4 cases qui ne servent à rien. Donc j'ai acquis peut-être très cher cette côtelette et en fait je gaspille quelque part la nourriture. Et donc même chose, il y a des contraintes de placement, les rouges peuvent pas être à côté d'autres rouges, les oranges à côté d'autres oranges, et on peut mettre de l'argent, mais bien sûr pas de minerais. On a aussi ici, à chaque tour, premier, troisième et cinquième tour, on reçoit gratuitement un certain nombre de nourritures, mais pas 2, 4, 6. Ça rappelle aussi très fort les récoltes agricola. Et puis, on voit que là, on retourne les plateaux. C'est la dernière chose que je vais montrer. Ce sont les différentes îles en fait, qu'on peut partir explorer.
hein, avec des dracars. Et c'est très simple, si on explore une île, on la prend en fait simplement chez soi. Voilà, on la met dans son plateau. Et l'île, à la fin, elle rapporte le nombre de points de victoire en haut à droite. Mais même principe, avec des points malus au départ, qu'il faut évidemment obturer avec des tuiles vertes ou des tuiles bleues. Donc c'est les mêmes contraintes de placement que sur son plateau personnel. Et avec même chose, des revenus éventuels, mais on doit compléter le carré avant de pouvoir les recevoir. Et des bonus éventuels, les bonus qui sont plus intéressants, quoi. La dernière chose, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a également oui, donc des villages ou des huttes qu'on peut construire via certaines actions. Donc exactement le même principe, hein, des points de victoire, mais il faut compléter les moins 1. On a des bonus. On a aussi des montagnes, des flancs de montagne. Même chose, il y a des actions qui permettent d'aller dans la montagne et de récolter les ressources qui se trouvent dans la montagne, hein, le bois, la pierre, le minerai et l'argent qui permettront d'acheter des bateaux, d'aller faire des pillages, etc. etc. On peut également, sur son plateau personnel, eh bien, avoir des moutons ou des vaches qui rapportent des points de victoire à la fin, mais qui permettent aussi de faire naître des bébés, donc d'agrandir son cheptel, hein. Voilà, là on voit une moutonne qui est en gestation, et de l'autre côté, ça c'est une moutonne normale. Et donc, quand elle est en gestation, bien, au tour suivant, boum, j'ai un mouton en plus que j'ajoute à mon cheptel. Je crois que j'ai à peu près tout dit dans la base. Oui, donc à chaque tour, on reçoit, donc oui, j'ai peut-être pas mentionné, mais on reçoit les revenus du chiffre qui est apparent. Donc on a dû obturer tout le carré avant, et donc ici, ben, s'il y avait encore un tour, là le joueur recevrait 12 pièces. Donc, vous avez les bases, on va évidemment pas passer à travers les 62 actions, hein, sinon on en a pour la nuit. Au départ, ça fait très peur, donc on se dit, oulala, on en a pour 10 heures. Après, on comprend assez rapidement, en tout cas au moins les actions. Donc il y a beaucoup d'actions évidemment qui se répètent, c'est la même action un petit peu plus forte, un peu moins forte ou orientée différemment. Évidemment, on comprend pas après une partie tous les enchaînements, la stratégie à avoir pour gagner, ça c'est une évidence. Voilà, il y en a probablement plusieurs et on ne voit pas encore les liens. Donc c'est typiquement un jeu où ce que vous faites au départ va avoir une influence sur plusieurs tours. Si vous vous lancez dans les dracars, bah, après il faut faire les actions avec les dracars, sinon ça sert à rien. Donc au final, bah, on a un U super classique d'un côté, hein, placement d'ouvriers, optimisation de plateau, du matériel, hein. Vous avez vu la boîte, on la tient à peine à une main, c'est du lourd, c'est large, c'est énorme. C'est pas le jeu avec la plus grande interaction, ça c'est sûr, hein. Si vous voulez un party game, vous n'êtes pas tombé à la bonne adresse aujourd'hui. Voilà, si vous aimez l'optimisation, ça tourne évidemment comme une horloge, il y a 1 milliard de possibilités différentes, on peut faire plein de choses, et avec quand même quelques idées vraiment super originales, hein. L'évolution, bon, l'optimisation du plateau c'est classique, je l'ai dit, on pourrait dire que c'est la trilogie, hein, avec le gros jeu d'optimisation de plateau de U, l'upgrade des ressources avec différentes manières d'y arriver, le pillage, donc il y a plein de choses différentes à faire. Donc c'est clairement, voilà, c'est un très bon jeu, aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est pour un public voilà, déterminé, c'est pas un jeu qui va devenir le Seven Wonders ou le Colon des 10 ans à venir. C'est pour un public averti, mais je crois que si vous regardez les vidéos, ça vous concerne. J'espère que ça vous a plu. Bonne dégustation.